Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast Business, Spa et Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique dédié aux professionnels de la beauté. Alors pourquoi ce podcast ? Tout simplement parce que j'ai voulu vous apporter des contenus inspirants pour vous permettre d'upgrader votre centre, spa, beauté ou bien-être si vous êtes un chef d'entreprise, ou bien apporter un autre regard sur votre métier si vous êtes un professionnel du secteur. Pour ce faire, je vous propose de retrouver chaque jeudi un nouvel épisode où je vous partage ma vision du spa et de l'esthétique, mes réponses sur des sujets d'actualité de notre secteur et mes partages d'expériences en tant que cliente mystère. Des épisodes interview d'acteurs de notre secteur que je me réjouis de recevoir ici, des épisodes interview de gérantes de centres spa, beauté ou bien-être qui ont réussi, et des épisodes de formation express reprenant les thématiques abordées lors de mes cours du soir. Faire grandir les professionnels spa et esthétique. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours eu à cœur de connaître ce dont je parle. Lorsque j'ai débuté en tant que jeune diplômée du BTS esthétique, j'ai tout de suite voulu travailler pour les plus grands. Mais étant très timide, il me fallait absolument sortir de ma zone de confort. Il y a eu 3 grands temps forts dans ma carrière. Le premier, c'est lorsque j'ai voulu rentrer à l'ISICA, une grande école de la parfumerie et de la cosmétique à Versailles, pour rejoindre la formation d'animatrice-formatrice. J'avais littéralement eu l'impression de passer un casting et d'être parmi les privilégiés sélectionnés. Quelle chance d'avoir pu intégrer cette prestigieuse école dans laquelle le monde magique des marques de cosmétiques, des grandes histoires de notre secteur se sont ouvertes à moi. J'absorbais les contenus que mes formateurs nous partageaient. Je travaillais alors en contrat d'apprentissage pour une marque de cosmétiques de niche pour les hommes. Alors pour le coup, grosse sortie de zone de confort, j'avais un objectif de vente quotidienne dans des points de vente parisiens prestigieux. Mais j'observais tout cela avec de grands yeux. Les clients, leur comportement, le personnel de vente, leurs techniques. Observer, me nourrir, grandir. Après quelques expériences pour différentes marques en sélectif et en parapharmacie, j'ai vécu mon deuxième grand moment, celui où j'ai découvert le milieu du spa. Et pas n'importe lequel, le Spa Nux au 32 de la rue Montorgueil à Paris. Une amie de l'ISIPCA m'avait introduit auprès de la directrice du spa, qui était alors Marie Cazot, et qui m'a fait confiance. Un pari sans doute risqué, puisque je n'avais aucune expérience significative en cabine jusqu'alors. J'ai donc appris ce nouveau métier de spa praticienne avec l'immense privilège de le pratiquer au sein de ce grand nom du spa urbain. Mon expérience chez Nux a été très marquante. Au bout de 6 mois à temps plein en cabine, j'ai eu l'opportunité de passer à mi-temps à la réception, puis lors de l'ouverture du 34 Montorgueil en tant que responsable réception. Là encore, observer, me nourrir, grandir. Ici, ce qui a été très intéressant, hormis le côté procédure et parcours client, c'était de vivre dans une équipe. Une équipe de filles, avec sa bienveillance et sa violence aussi parfois dans les relations professionnelles. Mes premières questions sur le management sont apparues à ce moment-là. Comment faire pour que les équipes collaborent vraiment autour d'une même vision et vivent des relations professionnelles de croissance ? Après Nux, j'ai été recrutée par un spa consultant où j'ai pu revenir à la formation. J'ai créé 2 modules de formation qui ont bien évolué depuis, mais qui n'existaient pas du tout à cette époque vers 2007. La formation vente conseil en spa et la formation accueillir et recevoir les clients en spa. Alors travailler pour un spa consultant, ça permet de faire grandir son réseau. On travaille en direct auprès des marques, auprès des centres, des équipes, mais aussi des formateurs en technique de soins. Et une de mes rencontres marquantes pour moi à cette époque a été celle avec Éric Bas, qui est aujourd'hui auteur de livres à succès sur la prise de parole en public et que je vous invite à lire au passage. Mon 3e temps fort se passe en 2012. Je rencontre Annabelle Thierry, qui est alors directrice du Spa Thémae à Paris, un de mes coups de foudre professionnels.
Annabelle est une passionnée de l'opérationnel. Elle est directe. Elle se posait beaucoup de questions sur comment améliorer. J'ai adoré travailler à ses côtés. Malheureusement, au bout de 6 mois, Annabelle a dû quitter Temae pour des raisons personnelles et je me suis retrouvée à sa place, découvrant alors les écueils du quotidien de Spa Manager. En septembre 2013, je suis officiellement directrice du Spa Temae, mais encore junior, les directeurs m'offrent un coaching avec Valérie Delforge. C'est mon 2e coup de foudre professionnel. Valérie est business coach à l'international et vous aurez le plaisir de l'écouter dans ce podcast au travers d'une interview. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler sur elle aujourd'hui. Elle m'a accompagnée pendant 1 an et demi sur le développement du spa. Et là, encore une fois, observer, me nourrir, grandir. Grâce à Valérie et au travail que nous avons fait ensemble, j'ai découvert une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aborder mon quotidien de Spa Manager, d'être à l'écoute de l'équipe avec qui nous avons fait un travail formidable, cette belle équipe Temae. Plus je rencontrais de Spa Managers autour de moi, plus je comprenais que ce que je vivais, moi, dans mon placard qui me servait de bureau, étaient des problématiques universelles. Alors, riche du travail et des outils créés avec Valérie, j'ai décidé en 2015 de quitter Temae pour créer ma société Expertise Spa Bien-être, qui est le premier centre d'accompagnement des spa managers et gérants beauté qui veulent réussir. Ma vocation au sein d'Expertise Spa Bien-être, c'est faire grandir les professionnels du spa et de l'esthétique et particulièrement aider les femmes gérantes de centres à passer du statut d'artisane à celui de chef d'entreprise. ESBE a bien grandi depuis 2015 et aujourd'hui, avec ma fabuleuse équipe, nous accompagnons chaque année des centaines de professionnels et chefs d'entreprise à développer leurs performances et à s'épanouir professionnellement et personnellement. Vous allez donc découvrir, grâce à ce podcast, les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite. Bienvenue et bonne écoute.